Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour l'église Momentum sans frontières. Et je suis heureux de vous retrouver pour notre nouvelle célébration en ligne. C'est toujours un moment où on vous invite à vous poser et à prendre ce temps en famille ou chez vous tout simplement pour célébrer Dieu et puis recevoir de la part de Dieu un message que le Seigneur aura mis sur le cœur de l'un de nos orateurs. Et avant de commencer, on veut prendre un instant pour vous remercier, pour vous honorer. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vous contribuez à l'œuvre de Dieu. Comment ? Simplement avec les commentaires, en encourageant, en partageant, mais aussi en likant, en partageant les lives et les retransmissions. Ça permet de bénir un plus grand nombre de personnes. Et ces dernières semaines, que ce soit à Bordeaux, à Paris, à Bruxelles, nous baptisons de plus en plus de personnes et vous contribuez aussi à cela. Maintenant, si toi aussi, vous souhaitez vous faire baptiser, vous êtes engagé à suivre Jésus et vous voulez concrétiser cet engagement en le suivant dans les eaux du baptême et que vous n'avez pas d'église locale, eh bien on veut pouvoir vous accompagner là-dessus. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur le lien qui vous est communiqué et on prendra le temps de vous contacter, de vous accompagner dans ce parcours, dans ce cheminement de foi vers le baptême et on prendra contact avec vous prochainement. On ne veut pas vous laisser seul dans ce moment-là de votre vie si important, si décisif, et on va le faire avec une grande joie. Mais ce n'est pas tout. À travers la mission Momentum, on voit aussi Dieu à l'œuvre. Dieu n'est pas limité par les quatre murs d'une maison, par les quatre murs d'un bâtiment, par les quatre murs d'une église. Dieu agit à travers chacune de nous. C'est vous et moi, on est les pierres vivantes de l'église et Dieu nous utilise à travers un écran, mais également sur les champs de mission. En ce moment, dans ce printemps qui s'écoule, plusieurs équipes missionnaires partent avec Momentum Mission en Roumanie, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Togo. Et c'est aussi grâce à vous, votre soutien, vos encouragements, vos prières, que tout un travail se fait auprès de nos partenaires sur place. Là récemment, une équipe est revenue de Roumanie où on a pu accomplir des travaux pour les salles de bain là-bas, pour une maison qui va accueillir des femmes issues du réseau de prostitution. En Côte d'Ivoire, on a pu bénir une école qui bénit plus de 300 enfants à Daloa, mais aussi un orphelinat. À Abidjan, une église qui est en train de s'implanter dans un des quartiers les plus pauvres de la ville également. Tout un travail qui se fait auprès de nos partenaires. C'est grâce à vous que nous pouvons le faire. Merci aussi de prier et merci pour votre générosité qui rend toutes ces choses possibles. C'est grâce à vous et à votre fidélité dans les dons que toutes ces choses sont rendues possibles. Alors merci encore. On prie pour vous que Dieu bénisse au-delà de vos espérances tout ce que vous donnez pour son œuvre et qu'il vous rende au centuple. Et si vous ne donnez pas encore et que vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire à travers le site monoffrande.fr. Je prie que le message qui vient, la célébration qui vient avec la louange, avec Momentum Music, vienne vous bénir à travers votre écran et que devant votre écran, Dieu vienne vous parler. Je suis persuadé que Dieu a une parole pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonjour Église Momentum. On est vraiment heureux d'être là ce matin pour élever le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des adorateurs de Jésus dans ce lieu ce matin? Hey! Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Hey! 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 On y va, je louerai. Je louerai sur les monts et du fond des vallées.
voisin, Dieu est bon. Vas-y, dis-lui, Dieu est bon. Quelle grâce de se réunir en tant qu'église, de venir devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. On a passé toute une semaine avec les étudiants de Momentum Academy, une semaine de louanges intensives, de formation, et ils sont au cœur de louanges avec nous. Est-ce qu'on pourrait les applaudir? On va chanter ensemble que Dieu est la lumière. Alors si tu le crois, dis à ton voisin, Dieu est la lumière, on chante ensemble. Tout le monde. Allez, tu le connais, alors je vais vous entendre chanter. Hey! Allez, on y va ensemble, partout sur terre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Ok, ça fait hey! Oh! Sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne finis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir. Éclairer ma voix. Oh, 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 oh. Tout le monde dit oh, oh, oh. Et ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi. Je vis dans ta splendeur, tu es ma lumière, tu ne finis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi, et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. L'église chante, tu as scellé de tout ton cœur, chante-le. Oui, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur, yes, ton amour pour toujours. Oui, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Allez, je veux t'entendre glisser. Oh, 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 oh. Et 1, 2, 3, Dieu, tu es la lumière. Tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir. Tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, oh, oh. Amen. Est-ce qu'on pourrait rendre la gloire à Jésus ce matin? Applaudir le roi des rois, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Quelle grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. Quelle grâce de se réunir, Seigneur. Je pensais cette semaine, je me suis dit, mais quelle grâce de tous te connaître, Seigneur, dans ce lieu. À chaque fois qu'on tourne les yeux vers toi, Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Il y a ta présence qui est là. Parce que tu es la lumière qui brise les ténèbres. Merci, Seigneur Jésus. Alors qu'on a les yeux fermés, est-ce qu'on pourrait lever les mains vers le roi des rois? S'il est ta lumière, s'il est ton Père, commence à lever les mains et à adorer de tout ton cœur ce matin. Oh, car il est la lumière dans les ténèbres.
pour toi quand plus rien n'a de sens. Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence. J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras. J'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Du haut des cieux, tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds, je me tiens. Oui, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds, je reviens. Oh, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. J'ai tant parlé de tes merveilles sans les réaliser. Toi, Dieu parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. Plus que jamais, je chanterai ton amour sans pareil, car je le sais, tu viens à moi, m'entourer de ton ciel. Chante l'église, du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, oh tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On va faire quelque chose, les amis. On va juste lever les bras ce matin. Que partout dans ce lieu, les bras s'élèvent vers Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi que nous adorons ce matin. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous honorons. Alors lève tes bras et lève ton âme vers Jésus ce matin. Et on va le déclarer ensemble. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire. Mais Seigneur, permets que je vois encore ta gloire ce matin. Permets que je vois encore ta gloire sur mon église, sur ma famille, sur ce pays, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Alors on va le déclarer comme une prière ce matin. J'ai entendu, mes yeux t'ont vu. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire. Oh, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire. Oh, laisse-moi t'entendre, Église, dis-le. Déclare-le. Mes yeux ont vu ta gloire. Oh, révèle-moi ta gloire, Seigneur. Encore et encore. Oh, tu me révèles. Oui, tu me révèles.
Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos cœurs, nos mains ensemble partout dans ce lieu? Et toi aussi derrière ton écran, élève ta voix et loue, adore Jésus. Oh, Jésus. Laissez-moi entendre les voix. Du haut des cieux tu règnes, chante-le. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Revenons à tes pieds, du haut des cieux, du haut des cieux tu règnes. Tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu. Le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, Jésus. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Seigneur, ce matin, on veut te dire merci pour les déserts. Merci pour les déserts. Merci pour ces moments. Même si on ne comprend pas, Seigneur Jésus, ce qui se passe autour de nous, même si on ne comprend pas pourquoi tu ne nous réponds pas à ce moment-là, Seigneur mon Dieu. Tu nous façonnes, tu nous touches, tu nous travailles, tu nous changes, Seigneur mon Dieu. Et même au milieu, Seigneur mon Dieu, des déserts, au milieu de l'ouragan, devant le géant qui est devant nous, tu es là, Seigneur. Tu veilles sur nous. Tu veilles sur chacun d'entre nous, Seigneur. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Et même, Seigneur mon Dieu, si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, Seigneur Jésus. Je ne suis pas seul, mais tu es là, Seigneur. Alors on veut t'aimer, Seigneur mon Dieu. Jésus, tu es tout pour moi. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Oui, tu me protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai, car tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. On déclare-le. Lorsque tout devient sombre, tu es là, Seigneur. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Oh, quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense,
ma sécurité au cœur de la vallée. Je peux avancer par la foi. Oh, déclare-le. Ma sécurité, tu es ma sécurité. Bonjour Momentum Bordeaux. Momentum, est-ce qu'il y a de la joie ce matin dans ce lieu? Est-ce qu'il y a de la joie ce matin dans ce lieu? Regarde ton voisin, fais-lui un high five, il dit bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Regarde ton voisin, fais-lui un high five, fais-lui un check, un high five. Et je vous invite à prendre place quelques instants. Excusez-moi, c'est vrai que... Est-ce qu'on peut également applaudir bien fort toute l'équipe de louanges, toute la semaine intensive Momentum Academy? Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse applaudir et honorer. On a un invité particulier de Marc, le plus beau de tous les invités. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Il est déjà présent dans ce lieu. Mais j'aimerais vraiment qu'on donne toute la gloire à Dieu. Les amis, comment à Dieu, là, toute la gloire ce matin. Il en est digne. Vous savez quelle joie et quel privilège d'être toujours ici, de revenir à la maison. Et oui, amen, ma sœur, oui. Et c'est vraiment un privilège, une vraie grâce pour moi d'être ici avec vous. On vient et je viens, mon épouse et tous mes enfants seront là tout à l'heure. Et c'est toujours un privilège parce qu'on est bénis d'être en contact les uns des autres. Le pasteur Patrice a prêché un excellent message sur la famille. C'est la thématique de l'année pour tous les sites Momentum, Bordeaux, Paris, Bruxelles et en ligne. Et d'ailleurs, on peut également applaudir chaleureusement toutes les personnes qui sont en ligne. Je ne sais jamais si c'est 9h ou 11h, mais en tout cas, soyez les bienvenus quand même. Et s'il y a des personnes, vous nous visitez pour là ou les premières fois ce matin, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la maison également ici. Et que le Seigneur encore puisse vous parler puissamment aujourd'hui. Alors, je vais rapidement entrer dans le message. Mais avant ça, peut-être donner quelques nouvelles de Bruxelles. Tout va bien à Bruxelles, par la grâce de Dieu. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui intercèdent, qui prient pour nous, l'Église. L'Église grandit. L'Église est bénie. Vous savez, je pense que le pasteur Patrice vous donne les nouvelles. On a eu 27 baptêmes au début du mois de mars. Au début du mois d'avril, pardon. Vous savez, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à Bruxelles, on a fait le choix de faire les baptêmes pour Pâques. Et donc, c'est la symbolique est forte, c'est la mort et la résurrection de Christ, vous le savez. Et donc, vraiment, on baptise le jour de Pâques. Et cette année, on était plus d'1 millier de personnes à Bruxelles pour cette célébration de baptême. Donc, mon cœur est dans la joie de me dire que oui, l'Église grandit en nombre, mais l'Église grandit également, on le voit également en termes de vie spirituelle personnelle. On voit les chrétiens de l'Église grandir. Et c'est le message que j'aimerais vous prêcher ce matin. C'est un message où j'espère vous allez également ressortir d'ici en disant « Ok, ce matin, je vais également être responsable de ma propre vie spirituelle. » Ne pas juste dépendre de ce qu'un homme de Dieu peut dire, mais en sortant d'ici, je prendrai la décision de rentrer à la maison et que ma vie désormais est une discipline chaque jour de prendre la parole de Dieu, de la méditer et de me tenir dans sa présence. Le message que le Saint-Esprit me pousse à vous prêcher ce matin s'intitule « Dieu m'a dit quand l'émotion remplace la révélation ». Vous connaissez tous au moins une personne dans votre vie qui est déjà venue vous voir en disant « Hey, Dieu m'a dit ». Vous connaissez les Dieu m'a dit? Vous connaissez les Dieu m'a dit, hein? Mais il y a une chose que moi j'ai du mal avec les gens qui disent Dieu m'a dit. C'est que trop souvent,
lorsque les gens viennent te voir et te disent « Dieu m'a dit te concernant », ils parlent de la part de Dieu alors que Dieu ne parle pas. Ils font parler Dieu alors que Dieu est silencieux. Et à cause de leurs paroles, trop souvent, on rencontre des gens qui sont brisés. J'ai rencontré une femme il y a quelques années avec qui on faisait un rendez-vous pastoral. Malheureusement, cette femme me dit pendant le rendez-vous, « Hey, je suis célibataire, elle a plus de 50 ans passé, je suis célibataire parce qu'un jour, un homme de Dieu m'a dit que Dieu lui a dit que mon mari ressemblerait à ça, 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 ça. Et je suis encore en attente de cet homme. » Vous rendez-vous compte du danger des Dieu m'a dit? Alors ce matin, le message s'intitule « Dieu m'a dit quand l'émotion remplace la révélation ». Il y a un Ghanéen qui a c'est juste fou, mais laissez-moi vous raconter l'histoire. Un gars ghanéen qui a dit « Dieu m'a révélé qu'un déluge mondial commencera le 25 décembre 2025. 3 ans d'eau, et seuls ceux qui monteront dans l'arche seront sauvés. Je suis Noé. Et Dieu m'a assigné de construire une arche. Dans peu de temps, je vais prendre 2 spécimens de chaque espèce sur cette planète. » Je ne sais pas si par les animaux ou des gens. D'ici le 25 décembre, j'en aurai fini avec l'arche et Dieu dit qu'il va détruire le monde. Le 25 décembre 2025. Donc soit nous sommes tous encore ici et il y a eu le retour. Il faut vraiment les amis, soit c'est un faux prophète qui parle dans le nom de Dieu alors que Dieu n'a pas parlé. Et malheureusement, il y a combien de personnes dans la génération qui viennent parler de la part de Dieu alors que Dieu n'a jamais parlé? J'aimerais vous encourager, Église, ce matin. Il y a un appel à revenir à Dieu, le véritable Christ, le véritable Jésus de l'Évangile. Pas un homme qu'on va glorifier, qu'on va écouter, qu'on va chercher ici dans les salles ou sur les réseaux, mais à revenir à l'Évangile simple de Jésus-Christ où lui seul a l'autorité et le pouvoir de parler sur ta vie. Une grande partie de nos décisions sont prises avec nos émotions. Et parfois, on a des convictions qui sont fondées sur nos émotions. Je désire faire quelque chose. Je désire accomplir quelque chose et mes désirs deviennent des convictions. Or, lorsque je remplace la vérité de Dieu par mes émotions, c'est là qu'on tombe dans l'erreur et dans toutes sortes de choses fausses. Écoutez ceci. Il y a parfois des gens qui vont venir et dire « Dieu m'a dit de quitter l'église. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que je dois quitter l'église. » Or, ils confondent leur émotion avec la parole de Dieu, la voix de Dieu. Dieu m'a dit que cette relation elle est toxique. Et l'émotion parfois peut nous pousser à dire Dieu m'a dit que je dois divorcer. Ou Dieu m'a dit que je dois changer d'orientation. Pire encore, il y a des gens qui vont parfois peut-être venir vous voir et dire Hey, Dieu m'a dit que tu dois prier plus. Tu dois lire plus la Bible. Il y a des gens qui vont dire Dieu m'a dit concernant ta vie. Toutes sortes de choses que tu dois régler. Dieu m'a dit de te dire que tu dois arrêter de fumer, que tu dois arrêter de te droguer. Toutes sortes de choses, les gens vont venir vous voir et dire Dieu m'a dit. Mais j'ai une question à vous poser ce matin. Comment se fait-il que ces personnes qui parlent de la part de Dieu et qui vous disent Dieu m'a dit quelque chose te concernant, leur parlent jamais leur concernant à eux? Ils ont toujours une parole pour ta vie, mais jamais Dieu leur parle à eux dans leur propre vie à eux. Comment se fait-il que ces gens à qui Dieu parle, Dieu ne me parle pas à moi directement? Dieu te donne une parole pour ma vie, mais alors que moi-même je prie, Dieu ne me parle pas par rapport à ce que toi tu me dis. Les fameux Dieu m'a dit. Et au final, j'aimerais poser la question à ces personnes. Est-ce qu'au final, tu ne confondrais pas tes désirs ou voir des choses changer dans la vie des autres et pour donner du poids à tes paroles, tu intègres Dieu là-dedans? Où sont les Dieu m'a dit? Dieu est toujours là pour parler, pour corriger les autres. Bizarrement, Dieu est toujours là pour parler, pour reprendre. Ou parfois juste pour dire des paroles positives. Mais où sont les Dieu m'a dit que je suis orgueilleux? Où sont les Dieu me dit de passer davantage du temps dans sa présence? Où sont les Dieu m'a dit qui me dit hey JM, j'ai besoin que tu viennes à mes pieds et simplement te repentir profondément parce que j'ai une destinée, j'ai un appel puissant pour toi, mais sans la repentance, sans le pardon sincère de ton cœur, tu ne pourras jamais accomplir les plans et les projets que j'ai pour toi. Où sont les Dieu m'a dit de revenir à lui et de passer davantage de temps simplement à l'écouter, à le contempler? Où sont les Dieu m'a dit de cesser de pratiquer certaines dépendances et addictions? Où sont les Dieu m'a dit d'arrêter de tromper mon épouse et de tromper mon époux? Où sont les Dieu m'a dit de que lorsque je sors de l'église, arrêter de manquer de respect à mes enfants et simplement de commencer à honorer ce que Dieu m'a confié et a mis entre les mains? Où sont ces Dieu m'a dit là dans cette génération? Où sont les Dieu m'a dit? Bizarrement, les amis, c'est que lorsqu'il est question de revenir à Dieu d'un cœur pur, Dieu ne parle jamais. Mais lorsqu'il est question de vivre selon les propres désirs de notre cœur, alors là, on veut chercher des paroles de Dieu pour nous encourager. Il y a une parole qui est vraie, c'est que parfois, lorsque Dieu nous parle dans l'intimité, on a l'impression que c'est tellement dur, ça demande tellement de correction
qu'on va aller voir un homme et dire « Hey, écoute, je deal avec telle chose, tu n'aurais pas une parole, il n'y a pas quelque chose? Prie pour moi. » Et en fait, attends juste que l'homme de Dieu te donne une parole qui est plus agréable à entendre que ce que Dieu te dit directement dans sa parole. Mais jamais la parole d'un homme a sauvé quelqu'un. Seule la parole de Dieu corrige, relève, redresse, restaure, guérit, ressuscite ce qui est mort. Seule la parole de Dieu. Quand Dieu parle, ne négocions pas avec lui. Ne cherchons pas à aller chercher en dehors de sa parole ce que Dieu a déjà écrit dans sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu appartiens à Jésus-Christ. Seul. La seule autorité qui doit régner sur ta vie, c'est Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité. Aucun autre nom, aucun autre Dieu, aucun autre homme, aucune autre autorité. Jésus-Christ, seul Jésus-Christ. Et quand on parle de cette manière, lorsqu'on parle de la part de Dieu alors que Dieu ne parle pas, on fait quelque chose que Dieu condamne. Exode chapitre 20 nous dit ceci. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Je ne sais pas pour vous dans quel type de famille vous avez grandi, mais moi j'ai longtemps grandi dans une famille où ma mère, dès que tu rentres chez elle, elle a la loi de Dieu. Vous voyez ce genre de cadre comme ça, là, arrondi, la loi de Dieu avec les 10 commandements. Et maman, quand on rentrait à la maison, peu importe qui t'es, tu voyais la loi de Dieu. Moi, je suis le genre de chrétien, quand je me suis converti, j'avais des amis, je prenais ma Bible, bon, on va pas faire du prosélytisme, je mets la Bible sous la table. Tu sais, t'es un chrétien soft, tranquille, on va pas choquer. Ma mère, peu importe qui vient, la loi de Dieu, la Bible ouverte sur la table. Et j'ai longtemps grandi avec cette croyance que prendre le nom de Dieu en vain, c'était de dire OMG, de jurer dans le nom de Dieu, d'utiliser le nom de Dieu dans un contexte inapproprié, ou simplement de prendre le nom de Dieu avec légèreté. Et j'ai longtemps cru ça. Mais j'ai compris, même récemment, que prendre le nom de Dieu en vain, c'était infiniment plus que ça. Et j'aimerais ce matin vous dire premièrement, ne faisons pas parler Dieu lorsqu'il est silencieux. Lorsqu'on dit « tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain », ici le mot « prendre », c'est le mot « nasa ». Nasa, si je vous dis nasa, vous pensez à quoi? Le chanteur. Oh là 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 là. C'est pas possible. Merci, la fusée. C'est quelqu'un de la louange en plus qui a dit ça. Hein. Je rigole. Ok, NASA, c'est la fusée. NASA, c'est le fait de décoller. En fait, prendre le nom de Dieu, prendre, c'est le fait d'élever le nom, le fait de transporter le nom, le fait de prendre le nom, de désirer, de magnifier, d'exalter le nom de Dieu. Littéralement, prendre le nom de Dieu, c'est le soulever, le transporter et le porter d'une manière honorable, avec un vrai fardeau. C'est ça, prendre le nom de Dieu. Maintenant, quand il est question du nom, tout ce que vous ferez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous les baptiserez en mon nom. Il ne suffit pas de dire Jésus à la fin de ta prière ou Jésus quand tu pries pour un malade qui fait que ta prière va être puissante ou efficace. Mais c'est que ta prière, elle est alignée avec le nom qui représente la nature, le caractère, la gloire, la réputation, l'autorité, la force et l'identité de Jésus. Quand on dit de prendre le nom de Dieu, c'est de prendre tout ce qui va avec le nom. C'est son caractère, c'est sa nature. Et littéralement ici, c'est le mot vain, c'est chave, qui veut dire destructeur, ruine, tout ce qui est faux, inutile, indigne. Donc quand Dieu dit « tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain », cela correspond à celui ou à celle qui porte, qui transporte le caractère, l'identité de Dieu d'une manière indigne, en le vidant de son sens. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. C'est pas juste parler et dire « au nom de Jésus ». Non. C'est dans ma manière de vivre. Est-ce que ma manière de vivre est en accord avec le caractère de Dieu ou pas? Je vais accélérer un peu. Le nom de Dieu est tellement lourd de sens que de peur de mal l'employer, les scribes de l'époque ne le prononçaient pas. Ils l'écrivaient, mais ils n'écrivaient même pas le nom de Dieu. Ils écrivaient Adonai, Elohim. Même dans vos Bibles, d'ailleurs, quand vous lisez vos Bibles, vous verrez rarement le nom de Dieu tel qu'il a été donné à Moïse dans Exode 13. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle gloire, une telle profondeur qui était là au-dessus, autour du nom de Dieu, que de peur de mal l'employer, il mettait Adonai, Elohim, El Shaddai, etc. Pourtant, entre Genèse et Apocalypse, c'est plus de 6500 fois qu'on retrouve le nom de Dieu. Mais vous ne le verrez quasiment pas tel qu'il était donné à Moïse dans votre Bible. Exode 3, 13 à 15 nous dit ceci. Alors que Moïse va s'approcher de Dieu et que Dieu va parler à Moïse, c'est la première fois qu'on voit Dieu m'a dit dans toute la Bible. Dieu va dire à Moïse, voici qui je suis celui qui suis, Yahweh.
voici le nom de Dieu, Yahweh. Aujourd'hui, on utilise, nous, le nom de Dieu pour faire parler Dieu dans ces espaces de nos vies où est-ce qu'on veut qu'une chose se réalise plus que tout. Par exemple, Dieu m'a dit que tu seras mon futur mari. Dieu m'a dit que tu seras ma future femme. Vous avez déjà entendu des Dieu m'a dit comme ça? Que feriez-vous à ma place si une personne venait vous voir et te dit « Hey, Dieu m'a dit que tu seras mon futur mari ». Vous feriez quoi à ma place? Le silence. En fait, exactement, c'est ça. Pas un bruit. En fait, Dieu m'a dit que tu es mon futur mari. En fait, tu réponds quoi à ça? Puisque c'est Dieu qui te l'a dit, bah ok, on va se marier, ça marche. T'es pas belle, mais t'es pas beau, t'es vilain, mais on va se marier quand même. On va se marier. Si Dieu t'a parlé, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. En fait, parfois, on dit Dieu m'a dit pour donner du poids à nos paroles. On ne pense pas être à la hauteur, suffisamment être légitime. Alors, je vais intégrer Dieu dans mon discours. Et parce que Dieu est au-dessus de tout, c'est sûr que ce que je vais dire, les gens vont croire et les gens vont écouter. Parce que j'ai dit, Dieu m'a dit. Pourtant, dans Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37, nous dit autre chose. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est mon marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, ou non, non, et ce qu'on y ajoute vient du mal ou du diable. La société à l'époque de Jésus utilisait Jérusalem, qui était la terre sainte, ou utilisaient parfois leurs cheveux pour jurer, pour donner du poids à leurs mots. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, tu jures sur la tête de la mère de ton ami. Ah, sur la tête de ta mère, tu connais les gens comme ça. Ou parfois, il y a des gens aussi qui vont parler, même entre couples, j'ai déjà vu là récemment un couple qui se parle, et l'homme parle à la femme, et parce qu'il a l'impression qu'elle doute, je te promets vraiment que ce que je te dis, c'est vrai. Elle n'est pas convaincue, alors il commence à jurer. En fait, vous n'avez pas besoin d'ajouter des choses à votre oui, oui, à vos paroles. Si la personne doute de qui tu es, laisse le temps faire que la personne un jour va découvrir que tu es une personne vraie et intègre. Mais ne te justifie pas. Ton oui, il est oui, ton non, il est non. Tout ce qui vient en plus vient du mal. On invoque le nom et la nature d'une autre personne lorsque la nôtre n'atteint pas les exigences. J'intègre le nom de Dieu dans mon discours parce que j'ai l'impression que ce que je dis ou qui je suis n'atteint pas les exigences de ce que je dis. Quand on s'engage, on n'a pas besoin d'ajouter plus que simplement le oui ou le non ou le non. Proverbe 25, 14 nous dit ceci. Celui qui promet des cadeaux sans les donner ressemble au nuage et au vent qui n'apporte aucune pluie. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu vois le nuage arriver, tu t'attends à ce qu'il y ait la pluie qui arrive. C'est exactement pareil lorsque l'on s'engage dans quelque chose. J'ai dit oui, mais lorsque le moment vient, je ne suis pas là. Je me suis désengagé. On vit dans une génération d'abonnements. On s'abonne à toutes sortes de choses. Sport, réseaux sociaux, on s'abonne à des gens, on s'abonne à toutes sortes de choses, mais on se désabonne du lieu secret. On s'abonne à tout, on s'engage à tout, mais on se désengage quand il est question de responsabilité personnelle vis-à-vis de Dieu. Et c'est pas de la culpabilité que j'ai envie de mettre ce matin sur l'église, au contraire, un encouragement. N'attendez pas le dimanche pour ouvrir la parole de Dieu. Il y a des bénédictions qui sont uniquement en attente d'être accomplies dans la vie de tous. Mais les bénédictions ne se réalisent pas parce que Dieu est méchant, mais parce que nous n'ouvrons pas la parole et nous ne mettons pas en pratique les choses qu'il faut pour que nous puissions vivre ces bénédictions. Église, n'attendons pas le dimanche pour entendre Dieu parler. Dieu parle chaque jour. Dieu veut te parler chaque jour. Mais il y a une invitation à revenir dans le lieu secret. On se désabonne de ce que le monde s'abonne pour s'abonner à ce que le monde se désabonne. Abonnons-nous au lieu secret, à l'intimité. On s'engage dans une vie avec Christ. Pas juste de nom, mais une vie où il y a un sacrifice. Vous entendrez, je fais une parenthèse, vous entendrez aujourd'hui de plus en plus les faux prophètes ou ces hypocrites qui prétendent suivre Christ vous dire « Suivez Jésus, restez tel que vous êtes ». C'est faux. Lorsqu'on suit Jésus, on renonce à notre chair et à notre ancienne manière de vivre. Suivre Jésus, ça a un prix. Suivre Jésus coûte. Ils vous diront « Jésus vous aime ». Oui, mais Jésus juge le péché également. Jésus nous aime, il est amour, mais il est justice. Et ce que Dieu veut, c'est une église. Il revient prochainement chercher son église. Il nous a fiancés. Et un jour, dans peu de temps, il va rechercher pour nous épouser. On sera là dans ce repas des noces glorieux. Et on passera l'éternité avec lui. Imaginez-vous, les amis, le retour de Christ. C'est pas un truc qui fait peur. C'est quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui lui appartiennent. Et c'est une promesse qui vient chercher son église. Nous, son épouse. Amen.
Je vais accélérer un peu. Deuxièmement, son nom nous revêt de son identité. Quand on devient enfant de Dieu, on a l'identité de Christ en nous. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Lorsque je marche, j'ai mis tellement d'années à comprendre ceci. Je dealais avec un problème d'identité, mais qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu? C'est quoi mon autorité? Ceci, cela. Pourquoi j'avais autant de mal à comprendre mon identité? C'est que quand je suis venu à Christ, en fait, j'ai cru que je pouvais continuer de marcher avec l'identité que j'ai héritée de mes parents, ou tout ce que j'ai hérité de mon ancienne vie, et en même temps recevoir l'identité de Christ. Quand on vient enfant de Dieu, on renonce à notre ancienne vie et on est enfant de Dieu, avec une nouvelle identité, une nouvelle autorité. Et en fait, la Bible nous dit dans Actes chapitre 11, verset 26, écoutez ceci, c'est extraordinaire. C'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples sont appelés chrétiens. Antioche, c'est une ville cosmopolite, une ville païenne, énormément de monde. Mais personne ne croit en Dieu. Au milieu de cette ville, il y a un groupe d'hommes, de femmes qui marchent et les gens les regardent et ils disent, mais vous là, dans votre manière de parler, vous n'êtes pas comme nous. Vous sortez de nos groupes, on ne veut pas passer de temps avec vous, vous êtes trop bizarres. Vous parlez, vous agissez et vous vous comportez comme celui qu'on a crucifié. Vous êtes différents de nous, vous lui ressemblez trop pour appartenir à nos cercles. Vous êtes des chrétiens. Comme celui qu'on a crucifié. Vous lui ressemblez. Chrétien, espèce de chrétien. Et en fait, chrétien était une insulte. Chrétien n'était pas, les amis, ça s'appelait chrétien, n'était pas un honneur. C'était une insulte à l'époque. Mais parce qu'ils étaient tellement fidèles à Jésus-Christ dans leur comportement, dans leur manière de parler et de vivre, que les gens voyaient une différence. Ils ont dit, eux, ce sont les disciples de celui qu'on a crucifié. Ils ne nous ressemblent pas et ils ne seront jamais comme nous. Vous êtes des chrétiens. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, es-tu fier d'être différent du monde? Es-tu fier d'être appelé chrétien? Quand tu te trouves au milieu des gens, est-ce que les gens te disent, t'es tellement différent dans ta manière de parler, dans ta manière de t'habiller? Il y a moins de amen. Dans ta manière de te comporter, dans ta manière avec laquelle tu fais des blagues avec légèreté. Est-ce que tu es tellement différent du monde qu'on te dit, toi, t'es pas pareil. Toi, tu ressembles à Jésus. Toi, t'es un chrétien. Je suis fier d'être appelé chrétien. J'espère que vous êtes fiers d'être appelé chrétien pour Jésus. J'espère que vous êtes fiers d'être appelés chrétiens pour Jésus-Christ. Les disciples ressemblaient tellement à Jésus qu'ils formaient un groupe qu'on appelait chrétien par leur style de vie. Ils élevaient le nom de Dieu comme une bannière au-dessus des nations. Écoutez ceci. Y a-t-il un homme ou une femme ce matin, comme les disciples il y a 2000 ans en arrière? Et y a-t-il un homme ou une femme qui veut se lever et dire « Je souhaite être comme une bannière remplie du Saint-Esprit et par ma manière et mon style de vie, je vais impacter non seulement mon voisinage, ma ville, mais les nations et partout où le Seigneur m'enverra. » Si c'est ton cas, lève-toi à ta place maintenant. Alors que vous êtes debout, attendez avant d'applaudir. Si vous voulez applaudir, vous allez applaudir en quelques instants. J'aimerais simplement prier pour vous. Père, je prie pour toutes ces personnes qui se lèvent maintenant dans cette salle. Seigneur, on n'est pas là pour faire un show, on n'est pas là pour un divertissement, mais seulement et profondément sacré, solennel devant toi. Devant toi ce matin, je veux présenter toutes ces personnes. Je veux appeler sur leur vie un renouvellement dans la vie de l'esprit. Seigneur, je prie qu'ils soient puissamment visités maintenant, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, par un souffle nouveau de ton esprit, qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence, une prise de conscience que leur existence sur cette terre est plus que juste se lever et aller travailler. C'est d'être un témoin de Jésus-Christ. Remplis-les de ton esprit, un esprit de feu, d'autorité, de puissance, mais aussi d'humilité et d'amour. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'invite à prendre place. Vous avez l'identité de Christ en son nom. Vous avez été baptisés en son nom. Et le nom de Jésus vous revêt de son identité. J'arrivais sur une partie du message qui est un peu touchy, mais je dois la porter ce matin, rapidement. Une des sphères où on fait parler Dieu bien souvent, où on prend le nom de Dieu en vain, c'est la musique. Les amis, j'ai été repris par le Seigneur et je vous partage ceci. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, notamment quand je vais au sport, je mets mon casque et quand je soulève mes 2-3 kilos de chaque bras là, j'essaie de me motiver à fond, donc je mets des sons mais qui bougent. Et là, un jour, j'écoutais de la musique et on parlait de Yahweh, ça part dans tous les sens et puis, et je suis là et juste, le Seigneur me reprend. Le nom de Dieu, même pas les scribes le prononçaient tellement que c'était saint.
Et là, j'écoute Yahweh avec toutes sortes de musiques, de trucs. Ils mettent le nom de Yahweh pour s'ambiancer. Je nous encourage, quand on écoute de la musique, ne laissez pas n'importe quoi entrer dans votre esprit, s'il vous plaît. S'il y a des choses, vous savez que le nom de Dieu qui est saint, la gloire lui revient. Tu utilises le nom de Dieu pour le glorifier, pour l'adorer. Un jour, on passera l'éternité à célébrer notre Créateur. N'utilisons pas le nom de Dieu juste pour nous ambiancer ou pour danser sur des rythmes électro, toutes sortes de choses bizarres. Utilise le nom de Dieu pour lui rendre la gloire qui lui revient. J'ai supprimé absolument tout mon répertoire. Et je ne suis pas là pour vous dire, hey, faites comme moi. Absolument pas. Il y a plein de choses à régler dans ma vie, croyez-moi, c'est certain. Mais pour vous encourager, si le Saint-Esprit vous parle ce matin, la musique est une arme que l'ennemi utilise. Souvenez-vous de d'où il vient et qui il était là-haut, à sa position. Il utilise la musique pour détourner ceux qui veulent réellement suivre Jésus. Vous savez, on peut suivre un Jésus qui est suffisamment bon pour nous aimer, mais qui n'est pas suffisamment vrai pour nous sauver. Quel Jésus on suit? Est-ce qu'on suit le Jésus que le monde veut nous présenter? Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Écoute tout ce que tu veux, fais ce que tu veux. Jésus il t'aime, Jésus il est bon. Mais ce Jésus que le monde présente n'est pas celui de la Bible. Il n'est pas celui que la Bible présente. Quel Jésus suivons-nous ce matin? Je nous encourage, s'il vous plaît, soyons sensibles lorsqu'il est question de ce que nous laissons entrer dans notre oreille. Seigneur, parle-moi. Si mes oreilles et mon esprit est souillé, comment je serai en mesure d'écouter ce que Dieu veut me dire? Mais si je veille à ce que je laisse entrer dans mon esprit, puis c'est pas prévu, mais Dan, je sais que c'est une personne qui m'inspire, l'une des personnes qui m'inspire le plus dans ce domaine-là. Je lui ai déjà dit, on s'est redit. Puis quand j'ai l'opportunité de s'asseoir à la même table que lui, je lui pose des questions par rapport à ça. Mais parce que, excuse-moi, c'était pas prévu, je t'avais pas dit Dan, mais vous allez peut-être le voir, parfois il y a des blagues qui sont dites, il peut se lever et sortir de la salle. Puis j'avais déjà dit, mais pourquoi au fait je suis conducteur de louange, Dieu m'appelle à amener l'église, à connecter avec le Christ. Donc je ne peux pas écouter des choses ou parler d'une manière et en même temps dire Seigneur, tu es saint. Sinon, c'est deux identités différentes. Entourez-vous de gens qui vous inspirent, apprenez d'eux, inspirez-vous d'eux. Soyez transformés par la puissance du Saint-Esprit qui agit également à travers eux, mais qui peut également agir en vous, parce que vous deviendrez également des personnes qui allaient prêcher la vérité autour de vous. Je termine rapidement mon message avec ceci. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, la Bible nous dit dans Matthieu 28, 19, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Quand on est revêtu de l'identité de Christ, Jérémie, Laetitia, Dan, chacun d'entre vous, vous n'êtes plus juste appelé par votre propre nom, mais vous recevez une nouvelle identité. Chacun d'entre vous ici qui avez reçu Christ, vous avez sa puissance, son autorité, son nom qui vous accompagne. Vous êtes revêtu de sa crédibilité, de sa légitimité. Troisièmement et dernièrement ce matin, son nom nous revêt de son autorité. Vous êtes puissant en Christ. J'ai dit, vous êtes puissant en Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es puissant en Jésus-Christ. Le savez-vous? Parce que lorsque vous êtes conscient que vous êtes puissant en Jésus-Christ, lorsque les circonstances qui vous environnent ne sont pas favorables, vous ne vous laissez pas définir par ces circonstances-là. Mais parce que vous avez l'autorité de Christ, vous avez le pouvoir d'ordonner qu'au milieu des circonstances, votre cœur restera toujours ancré et fidèle à Christ. Vous êtes puissant en Jésus-Christ ce matin, je le répète. Regarde ton voisin, je crois que tu es endormi. Dis-lui, tu es puissant en Jésus-Christ. Secoue-le un bon coup. Tu es puissant en Jésus-Christ. Philippiens 2, 9, 11 nous dit ceci ce matin, Église. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur est Christ à la gloire de Dieu le Père. Écoutez ceci, les amis, comment? Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui viennent et qui veulent être élevés, recevoir la gloire. Or, il y a une seule personne, Jésus-Christ, qui a été élevé. Un seul nom qui reçoit toute la gloire, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. N'élevons pas des hommes, ne glorifions pas des hommes, ne portons pas comme des protocoles des Bibles, parce que la Bible, elle est tellement... Hey, nous sommes que des hommes, peu importe le titre, peu importe les études, peu importe la position, nous sommes que poussière, animés de l'Esprit de Christ. La seule personne qui mérite la gloire dans ce monde, peu importe là où vous irez, momentum, en dehors de momentum, peu importe, c'est Jésus-Christ seul. Lorsque vous voyez des gens rouler, parce qu'on vous dit, moi je roule dans des grosses berlines, parce que la Bible doit être en sécurité, ou que moi on doit me porter, parce que mes pieds sont trop sains pour ne pas toucher le sol, ou que lorsque je viens à l'église, j'ai des sièges réservés pour moi, matelassés, parce que je ne suis pas comme les brebis et le reste du peuple, fuyez ces lieux.
Une seule personne est digne de gloire, Jésus-Christ seul. Aucun homme, Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Il est le seul qui est digne. J'encourage quelqu'un ce matin à servir le Seigneur de tout ton cœur. Pas pour un homme, pas pour une église, mais sers-le là où Dieu t'a placé. Va au kiosque info, je ne sais pas si c'est ça le process ici, mais va à l'espace ici à l'église, inscris-toi. Viens pas comme un participateur, l'église n'est pas un cinéma. On ne vient pas juste m'asseoir et puis je kiffe et puis c'est bon, c'est pas bon. Non. Va t'inscrire, sers. Un chrétien sert. Un disciple de Christ est engagé. Engage-toi, sers le Seigneur, pas un homme. Sers le Seigneur. Souvenez-vous de ceci. Vous n'avez eu uniquement besoin de croire au sacrifice de Jésus pour éviter la mort spirituelle. On a uniquement eu besoin de croire en la mort et la résurrection de Jésus et la repentance, le fait de demander pardon d'un cœur sincère pour être sauvé. Aucun homme n'intervient dans ton salut. Donc si personne n'intervient dans ton salut, n'intègre pas un homme pour prendre des décisions dans ta vie. Laisse seul le Saint-Esprit te conduire. Il est le seul. J'ai dit, mais là je vais vraiment le redire. J'arrive à la fin du message. Voici ce que la Bible dit dans Colossiens 3,17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. La Bible dit dans tout ce que vous pouvez faire, dans tout ce que vous pouvez dire, pas uniquement quand je suis à l'église le dimanche, dans tout. Chaque moment, avec ma famille, quand je dis ça, je suis tellement repris, parce que j'ai des moments cette semaine où bref, Seigneur, pardon. Mais dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. On doit être cette génération qui cessons de poursuivre ou chercher les Dieu m'a dit, les paroles des hommes. Remplaçons le Dieu m'a dit par il est écrit. Je le répète, remplaçons le Dieu m'a dit par il est écrit. Si Dieu te dit quelque chose, à toi, tu peux avoir la garantie que ce qu'il te dit, il avait déjà écrit. Mais si je cherche ce qu'un homme a à me dire par rapport à ma propre vie, rien ne te garantit que ce qu'il va te dire est déjà écrit dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, ne soyez pas de cette génération qui obéissait à la parole d'un homme, obéissez à la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis ce matin, rentrez chez vous, vérifiez si c'est biblique. S'il y a des choses que je vous dis ce matin qui ne sont pas de la Bible, pardon, papa, premièrement, je vous demande pardon, et ne les faites pas. Mais si ce que je vous prêche, si ce que l'Église vous enseigne, Pasteur Patrice et toute l'équipe, appliquez, obéissez et vivez l'Évangile. Pas la parole d'un homme, mais la vérité qui sauve. Je vais terminer avec ceci. Ça fait 3 fois que je le dis. J'ai invité le pasteur Dan à me rejoindre, s'il vous plaît, et ainsi que l'équipe de louanges. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui est vraie. Il y a 150 ans en arrière, dans le pays de Galles, il y a eu un réveil, un puissant réveil qui a pris place. Et alors qu'il y a ce réveil qui prend place au pays de Galles, il y a un groupe d'hommes, des baptistes, qui sont là remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur les pousse à aller dans le nord de l'Inde, dans une région qu'on appelle Assam. Dans cette région, il y a une centaine de tribus qui sont très hostiles à l'Évangile. Donc, lorsque les gens arrivent, lorsque ce groupe de disciples remplis du Saint-Esprit arrivent dans cette région pour commencer à prêcher l'Évangile, les tribus les voient et ils sont hostiles, ils sont très primitifs, ils vivent d'une manière très, très simple. Mais ils sont violents vis-à-vis de ces évangélistes. Alors, ce qui se passe, c'est que les évangélistes continuent, persévèrent, remplis du Saint-Esprit, ils prêchent Jésus. Et il y en a un particulièrement entre eux, au milieu d'eux, qui va insister, prêcher Jésus, prêcher Jésus, prêcher Jésus. Et là, il y a une famille, un homme, une femme et leurs 2 enfants vont se convertir à Jésus. Alors qu'ils se convertissent, cette famille va commencer à annoncer Jésus également aux autres tribus. Rapidement, le chef du village va rassembler tout le monde, comme ce matin ici, et va dire à cette famille, l'homme, la femme et 2 enfants, de venir et de se mettre devant la foule. Alors que cette famille se tient devant la foule, le chef va parler à l'homme et lui dire, le Jésus que tu prêches, la foi dans laquelle tu crois, tu dois renoncer à ça maintenant. Il n'a rien à faire ici. On ne le connaît pas, ce Jésus. Renonce à Jésus maintenant. Le chef de la famille, l'homme, va dire, non, j'ai décidé de suivre Jésus. Le chef du village va ordonner à ce qu'on tue ses 2 enfants. Les hommes vont venir, vont tirer 2 flèches. Les 2 enfants vont tomber morts devant le père et la mère. Le chef du village va dire à cet homme, je te donne une autre opportunité. Renonce à ce Jésus. Renonce à ta foi. Elle n'a rien à faire au milieu de nous.
l'homme va dire, j'ai décidé de suivre Jésus. Même si personne me suit, je le suivrai. Alors le chef du village va ordonner à ce qu'on exécute sa femme. Sa femme va tomber morte à côté de ses 2 fils. Le chef du village va regarder cet homme, va dire une dernière opportunité, renonce à ce Jésus. Le père va être là, il va dire à cet homme, j'ai décidé de suivre Jésus. Même si personne ne me suit, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi. J'ai décidé de suivre Jésus. À cet instant, le chef va ordonner qu'on le tue. L'homme va recevoir une flèche, va tomber à côté de sa femme et ses 2 fils morts. Alors l'histoire nous raconte que ce chef du village va réfléchir et va se dire, mais comment se fait-il qu'un homme, une femme et ses 2 enfants sont morts sous prétexte qu'il croit en un homme qui est venu il y a plus de 2000 ans sur une terre aussi lointaine que la nôtre. C'est qu'il doit y avoir quelque chose de particulier. Alors cet homme, alors qu'il commence à réfléchir, reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Il donne son cœur à Jésus, rassemble le village et annonce qu'il a donné son cœur à Jésus. Le village entier se convertit à l'évangile et un puissant réveil prend place dans le nord de l'Inde. Pourquoi je vous parle de ça ce matin ? C'est que ce chant n'est pas juste un chant, mais est devenu une des hymnes les plus chantées à travers le monde. Et c'est ce que j'ai fait c'est ce que le pasteur Dan va nous conduire dans ces moments. Et juste avant de le laisser nous conduire dans cet instant, j'aimerais parler à quelqu'un. Pendant que le pasteur Dan va chanter, si tu es dans ce lieu ce matin et tu veux prendre la décision de revenir à une foi simple, à un évangile simple, non basé sur l'accomplissement, mais juste basé sur l'obéissance. Pas sur la performance, mais sur l'obéissance. Pendant que le pasteur Dan va chanter, je t'invite à te lever, à sortir du rang. Même si les gens te regardent et te jugent, peu importe. C'est entre toi et Jésus. Sors des rangs, viens sur le devant et je vais prier pour toi. Si également ce matin tu veux renoncer au plaisir du monde, renoncer à toutes les choses dans ta vie peut-être qui te maintiennent dans la stagnation, mais tu dis Jésus maintenant je veux te suivre. Lève-toi, viens sur le devant, on va prier ensemble. Et enfin si tu veux prendre la décision de réouvrir ta Bible et lui accorder la place qui lui est due dans ton foyer, lève-toi à ta place, viens sur le devant et on va prier ensemble. Alléluia. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Alors que cet homme a renoncé à sa vie, renoncé à ses attitudes, à cette manière de vivre, un puissant réveil a pris place. Et je le crois ce matin dans ce lieu. Approchez-vous vraiment sur le devant si vous le souhaitez. Restez pas dans les allées. Si ce matin, certains veulent renoncer à leur ancienne manière de vivre. Certains ce matin veulent renoncer. Seigneur, je renonce à tous les plaisirs du monde. Je renonce à tout ce qui peut peut-être me faire croire que je suis quelqu'un de bien aux yeux des autres. Seigneur, même si je dois paraître fou aux yeux du monde,
mais je veux te suivre. Alors tu renonces. Un réveil, je veux le prophétiser, je veux le déclarer sur ta vie, prendra place. Parce que le réveil et la résurrection prend place là où la mort est là. Parce que Jésus est crucifié et mort, la résurrection existe. J'aimerais prier pour vous ce matin. Seigneur, je prie pour toute cette belle matinée. Je prie pour tous les hommes, toutes les femmes. Ce matin, ils sont là devant. Seigneur, pas pour un homme, mais ils viennent pour toi et toi seul. Saint-Esprit, je prie pour un puissant réveil dans leur vie au nom de Jésus. Alors qu'ils renoncent, alors qu'ils s'engagent à remettre ta parole au centre, remettre au centre de leur vie cette relation personnelle avec toi. Saint-Esprit, je prie pour une visitation. Je veux le déclarer dans cette église et dans ce lieu. Un réveil naîtra au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour une église forte, des chrétiens forts, revêtus de ton autorité, revêtus de ton identité et qui ne parleront pas lorsque tu ne parles pas, mais qui parleront lorsque tu leur demanderas de parler. Ils seront une voix dans cette génération, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ma prière, Père, ce matin. Et Église Momentum, j'aimerais vous demander de faire une chose ce matin. Alors que nous allons déclarer, Seigneur, je te suivrai. Pas juste un chant, mais une véritable proclamation, une déclaration ce matin. Jésus, je te suivrai. Et alors que tu le déclares, c'est comme une réconciliation, un réengagement envers ton Créateur, Yahweh, le seul qui était, qui est et qui sera de toute éternité. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin dans ce lieu? On le déclare ensemble dans la joie quand le soleil minot. Comme en église. On va le déclarer ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent suivre Jésus? On y va tout le monde. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Et Jésus, je te suivrai. Dans la peine comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Laissez-moi vous entendre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi.
je vivrai pour toi. Oui, je vivrai pour toi. Oh, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré la vie. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. J'espère vraiment que ce moment vous a béni, que ce soit le temps de louange avec Momentum Music, la célébration, le message qui a été communiqué. Et je prie que cette fin de célébration ne soit pas la fin de ce moment, mais que par l'Esprit de Dieu, Dieu puisse continuer son travail dans votre cœur durant toute cette semaine, dans vos relations et dans votre quotidien. Parce que la marche avec Dieu, c'est un cheminement, c'est une marche pas juste aujourd'hui, pas juste ce moment, mais toute notre vie et durant tout notre quotidien. Si vous avez pris la décision de suivre Jésus récemment ou à travers cette célébration, alors je veux vous le dire, vous avez pris la plus belle décision de votre vie et on veut vous accompagner avec cela si vous souhaitez vous faire baptiser. Et encore une fois, que vous n'avez pas d'église locale, inscrivez-vous et puis on va prendre contact avec vous, on va vous accompagner dans ce cheminement de foi. Et puis également, si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez rejoindre des groupes, des temps de prière en allant tout simplement sur le site Momentum Sans Frontières. Parce que la foi, ce n'est pas un moment, c'est un chemin et vous n'êtes pas fait pour le vivre seul. Nous sommes une église, nous sommes une famille et nous voulons prendre le temps, être intentionnels pour vous accompagner dans votre foi. Alors merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est tellement reconnaissants de vivre ces moments ensemble. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.